Les titres de cette première édition de la matinale, les réalisations du MCA dans la zone sud de 280 km de routes réhabilitées à hauteur de 100 milliards. Et puis en Afrique du Sud, Nelson Mandela dans un état critique, hospitalisé. Depuis 16 jours, l'état de santé de Madiba se détériore. Anne-Marie, c'est à toi. Merci, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour 10 minutes d'information. Prenons tout d'abord la direction de la capitale sud, Ziguinchor, pour faire le point sur les réalisations du Millennium Challenge Pointe dans la zone de 180 km de route réhabilitée par le MCA. Les travaux ont coûté 100 milliards avec la réhabilitation du RN6. Dans la capitale du sud, nous retrouvons notre correspondant permanent, Bachir Bar. Un chauffeur de camion citerne manœuvre pour éviter les nids de poules. Un autre avec son ambulance reste partagé entre l'envie d'arriver à l'hôpital et la peur de trop secouer le malade. Emprunter la RN6 constitue le cauchemar des conducteurs. À l'aller, nous n'avons pas de problème. Le camion est léger, mais au retour, nous avons d'énormes difficultés avec les nids de poules. Tous nos bénéfices servent à réparer les véhicules. Kolda Vélingara, c'est le calvaire. Pour Goudomp pour Tanaf, nous avons renoncé à emprunter ce tronçon depuis longtemps. Mon véhicule est chez le taulier. L'état du tronçon se passe de commentaires. Cet axe routier relie Ziguinchor, Goudomp, Tanaf, Kolda et Vélingara, entre autres, des zones aux immenses ressources. La réhabilitation de ce tronçon peut contribuer à booster l'économie du pays. Cette route-là était presque la seule issue pour nous d'amener nos produits, de les vendre. Alors vous savez, ça crée un problème au niveau de la mobilité des personnes et des biens. Alors je crois que vraiment c'est salutaire et vraiment les populations ils approuvent et applaudissent dès demain. Outre une production et des produits qui pourrissent, les usagers perdent du temps. Facilement, on peut rater sa journée. Ces citoyens trouvés à la sous-préfecture de Niaguis cherchent un document administratif. Certains ont fait des kilomètres. Tout ce que nous souhaitons, c'est que la route soit réhabilitée. Les États-Unis, à travers les MCC, avaient promis de réhabiliter la RN6. Aujourd'hui, les populations commencent à retrouver le sourire. Depuis des mois, elles ont remarqué ces véhicules dans la zone. Il s'agit des employés des sociétés et entreprises chargées de réaliser ces travaux. À Niaguis, un des terrains de la localité servira de base à une d'entre elles. Ici sera la centrale de béton. Sera là tous les ateliers mécaniciens pour tout le matériel, aussi les almacengs pour le ciment, le centre de rouage, un petit bureau pour le personnel de notre entreprise parce que notre bureau principal sera à Ziguinchor. La RN6 va coûter plusieurs milliards de francs CFA. Le lot 1 va couvrir environ 47 milliards 200. Le lot 2, donc de Tanaf à Kolda, environ 22 milliards. Et enfin, le lot 3, de Kolda à Vélingara, environ de 27 milliards. Elle sera réalisée en respectant les normes de la CEDEAO. La structure de la route sera constituée comme de 18 cm en couche de fondation et 24 cm de latérite ciment en couche de base et enfin 5 cm d'enrobé. Au-delà des aspects techniques, le MCA a pris en compte d'autres facteurs. Sur l'ensemble du projet, une équipe a été mobilisée aussi bien du point de vue de l'entreprise que du point de vue de la mission de contrôle, qui sont composés généralement de l'environnementaliste, du responsable social et genre, mais aussi du responsable hygiène, santé et sécurité. Ce que nous appelons l'équipe ESA. Le Balantakunda, le Pakao, le Fouladou et la Casamance entière attendent avec impatience la réhabilitation de cette route. En attendant, les populations vaquent à leurs occupations car celles-ci n'attendent pas.
Voilà, 280 km de route réhabilitée par le MCA au grand bonheur des conducteurs. Voilà un sujet parmi d'autres que la rédaction s'est engagée à réaliser pour préparer la visite du président Barack Obama au Sénégal à partir du mercredi 26 juin 2013 du Ziguinchor. Nous prenons la route pour nous rendre à Kaolack pour parler d'un tout autre sujet, la gestion des ordures ménagères. Un véritable casse-tête, n'est-ce pas, pour apporter des solutions. L'APS engage le débat en document à l'appui. Vous allez le voir à la suite d'échanges et de visites de terrain à compte-rendu Claire Diop. La problématique de la gestion des ordures en milieu urbain, une équation difficile pour la plupart des municipalités du Sénégal. À Kaolack, la situation est plus qu'inquiétante. Aujourd'hui, la question réunit une multitude d'acteurs. Journalistes, décideurs et leaders de développement se sont mobilisés pour faire un plaidoyer, mais aussi pour voir quelle stratégie entreprendre pour éradiquer de façon définitive le phénomène. Le constat est que la bonne information fait défaut. Les populations doivent percevoir les enjeux, les problèmes liés donc, aux questions environnementales pour mieux les prendre en charge. Je pense qu'il y a une ignorance. Nous voulons impliquer les médias pour relayer l'information. La délégation a visité les quartiers de Dialagne-Est, Medina Baba, Baleona. Sur cette bande converge l'ensemble des eaux de pluie de Kaolack pour aller vers la mer. L'ampleur des désagréments est mesurée à sa juste valeur. Ici, les images sont choquantes. En période de marée haute, les eaux de la mer ont tendance à aller vers les terres. Ce qui fait que quand il y a de fortes pluies, il y a une forte concentration d'eau ici. Devant l'urgence, un accent particulier est mis dans la zone. La mairie prévoit de grands travaux pour changer les conditions de vie de ces populations. Ce bassin, à terme, va permettre de stocker les eaux de pluie. Combiné à une station de relèvement et de pompage qui sera installée ici au niveau du pont, cela va nous permettre de stocker les eaux de pluie. De l'avis de ces acteurs, l'environnement doit faire l'objet d'une bonne communication pour stimuler les investissements. Les documents que nous allons produire serviront donc assurément de base aux partenaires au développement pour vraiment orienter des investissements massifs. Les activités ont duré 3 jours. Des ateliers ont précédé la visite de terrain. Il en est ressorti que la lutte contre l'insalubrité à Kaolack doit passer impérativement par une gestion participative. Les désagréments posent un réel problème de santé publique qui affecte les populations et le budget de la mairie. Ces dernières sont appelées à changer de comportement afin de régler de façon définitive la question. Et l'Afrique du Sud qui multiplie les séances de prière pour le rétablissement de Nelson Mandela. L'icône sud-africaine se trouve être dans un état critique. Son état de santé se détériore. Hospitalisé depuis maintenant 6 jours, il serait victime d'un arrêt cardiaque. Ses chances de survie se rétrécissent. Le calme règne devant l'hôpital. Pourtant, les nouvelles du héros national n'ont jamais été aussi mauvaises. Dans un communiqué publié dimanche soir, la présidence confirme plusieurs rumeurs évoquées par une chaîne américaine. L'état de santé de l'ancien président est devenu critique ces dernières 24 heures. Samedi, les autorités avaient annoncé que Nelson Mandela était dans un état sérieux mais stable. Ces dernières nouvelles suscitent forcément l'inquiétude. C'est assez triste que cette nouvelle arrive maintenant. Je pense qu'il est un modèle pour beaucoup de Sud-Africains. Nelson Mandela est une grande icône. Et s'il part, nous avons juste à l'accepter. Visiblement inquiet, le président en personne Jacob Zuma et plusieurs proches de Mandela se sont rendus à l'hôpital ce dimanche. Cela fait plus de 2 semaines que le héros de la lutte anti-apartheid se bat contre une infection pulmonaire récurrente, la 4e en 6 mois. Des problèmes liés à son séjour dans le bagne de Robben Island où il avait été libéré après 27 ans de prison. Désormais, toute l'Afrique du Sud le sait très affaibli. Depuis le premier jour d'hospitalisation, ils sont toujours nombreux à prier pour lui. Nous prions pour Madiba. Il continue d'avoir besoin des mains de Dieu et il a besoin des pouvoirs de guérison de Jésus. Alors qu'un certain optimisme était revenu ces derniers jours autour de Nelson Mandela, le communiqué publié par la présidence est un signal négatif. Plus que jamais, les Sud-Africains s'attendent au pire. À présent, nous parlons des partiels en France. L'UMP s'impose à Villeneuve. Jean Bicoste remporte le second tour qui l'opposait à Étienne Boustier avec plus de 53% des voix.
il y croyait dur comme front. Étienne Bousquet-Cassagne et son parti ont raté la dernière marche à Villeneuve-sur-Lot. Le successeur de Jérôme Cahuzac ne sera pas issu du Front National. Après avoir fustigé l'UMPS et l'absence, selon lui, de front républicain, le jeune frontiste s'emballe devant les médias. Je donne rendez-vous à nos électeurs pour les prochaines élections municipales et européennes. Je vous remercie. Mais son tuteur politique, Michel Guignot, élu FN de l'Oise, tempère le tout. Une candidature au municipal à Villeneuve-sur-Lot. On verra plus tard. Pour l'instant, il s'agit, ce soir, nous sommes aux élections législatives. Nous analyserons d'ailleurs les résultats demain et nous verrons tout cela plus tard. Et pendant ce temps-là, bien sûr, c'est la fête à l'UMP. Jean-Louis Costes est soulagé, il ne sera pas battu par le Front National. Le voilà ce soir député avec près de 54% des voix. Et même si le vote frontiste s'est installé sur cette législative partielle, Jean-Louis Costes remercie ses troupes, mais aussi les électeurs de gauche qui ont voté pour lui, et en appelle à l'action politique pour faire baisser les scores de l'extrême droite. Aujourd'hui, les Français, ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve leurs problèmes. Alors en face, ils ont un Front National qui surfe sur ses peurs, qui a un discours très démagogique, en proposant un certain nombre de choses irréalisables, mais qui peuvent séduire les électeurs qui sont perdus. Et moi, je dis clairement, si nous savons proposer des choses concrètement, trouver des solutions aux Romains des administrés, je crois que l'étiage du Front National baissera. La victoire de l'UMP tourne définitivement la page électorale à Villeneuve-sur-Lot. Mais elle ne fait pas disparaître Jérôme Cahuzac du paysage politique. Son affaire, son mensonge et sa part d'ombre ne vont pas tarder à revenir sur scène. Aux États-Unis, cette affaire des appels téléphoniques qui refait surface. L'ancien espion de la CIA, Snowden, affirme avoir quitté Hong Kong pour l'Équateur. Le jeune informaticien a réclamé l'asile à Kyoto, un véritable revers diplomatique pour Washington. C'est à bord de cet avion qu'Edward Snowden est arrivé dans la capitale russe, en provenance de Hong Kong. À la sortie, aucune trace de l'ancien consultant de la NSA, malgré la foule de journalistes qui traquent la moindre de ses apparitions. Mais sur le parking, une voiture diplomatique est stationnée. L'ambassadeur équatorien s'est rendu à l'hôtel de l'aéroport pour rencontrer Snowden. Quelques instants plus tard, le ministre équatorien des Affaires étrangères confirme sur Twitter qu'Edward Snowden a déposé une demande d'asile pour rejoindre son pays. Un pays qui protège déjà le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, à son ambassade de Londres. Wikileaks affirme d'ailleurs qu'Edward Snowden doit se rendre à Quito, escorté par des diplomates et des conseillers juridiques du célèbre site internet. Wikileaks lui a apporté son soutien après ses révélations sur la surveillance électronique des personnes et des institutions par les États-Unis. Des révélations explosives qui ont provoqué la colère de Washington. Vendredi, les autorités américaines avaient inculpé l'ancien consultant de la NSA pour espionnage. Elles avaient demandé au gouvernement de Hong Kong d'arrêter le jeune américain afin de l'extrader vers les États-Unis. Mais le gouvernement de Hong Kong avait confirmé son départ dimanche matin en précisant qu'il avait quitté le territoire de façon légale. Washington a enfin annoncé ce dimanche avoir retiré son passeport à Edward Snowden. Voilà, d'autres informations plus tard. Merci.